Comme il est de coutume en début de chaque année scolaire, l'association Futur au Présent a procédé à la remise de kits scolaires et de vélos à plusieurs centaines d'élèves issus des familles à faible revenu. Une activité qui entre dans le programme d'accompagnement des enfants dans leur scolarité et de soulagement des parents dans la prise en charge des dépenses à l'ouverture des classes. Biran Tamba est le directeur adjoint de l'association Futur au Présent. Comme vous le voyez, c'est une journée de remise de fournitures scolaires qui fait partie des activités de nos programmes. Nous avons un programme qui accompagne les enfants dans leur scolarité et c'est dans le cadre de ces actions-là que nous leur remettons un kit de fournitures scolaires chaque année. Le matériel est principalement composé de tout ce que les enfants ont besoin en fonction du niveau qu'ils sont. C'est-à-dire, globalement, je peux dire qu'il y a un sac, il y a aussi un ensemble de cahiers, il y a aussi des stylos et il y a aussi des outils de mesure, savoir des règles, des équerres, et globalement tout ce dont ils ont besoin pour bien apprendre à l'école. C'est en quelque sorte lever une contrainte, parce qu'on sait que pour aller à l'école, il y a un certain nombre de préalables dont les enfants ont besoin, ou tout le monde même les adolescents, ils ont besoin d'un certain nombre d'outils pour bien réussir à l'école. Et les fournitures scolaires, je pense que c'est la première nécessité. Et donc le fait d'assurer ça, d'une part, ça permet d'encourager l'enfant, parce que c'est toujours un plaisir pour quelqu'un qui va apprendre bien d'avoir des cahiers et un sac, mais aussi c'est une façon d'aider les parents qui sont les premiers impliqués, qui veulent que leur enfant réussisse. Donc cette action aussi, ça vise à les aider dans leur vie. Venu représenter l'île de la commune, l'adjointe au maire chargée de la question pédagogique et sociale dans le cycle élémentaire sollicite de l'IEF la mise en place d'une antenne FAP dans les établissements. Et assister à cet événement-là, vraiment est une priorité pour moi. Et quand je suis arrivée aujourd'hui encore, j'ai trouvé encore des choses encore extraordinaires. Franchement, je l'ai dit à la directrice la fois passée, comment faire pour au moins qu'on trouve ce genre d'activités dans tous les coins de Ziguinchor. Mais il s'est trouvé qu'il y a un problème de local qui se pose parce que Ziguinchor n'a presque pas d'espace pour abriter ce genre d'infrastructures. Mais j'ai eu à proposer quelque chose, j'ai dit pourquoi pas avec l'IEF, voir comment faire pour, au niveau des écoles, accueillir, n'est-ce pas, ce genre d'activités en tout cas, que nous avons trouvé au niveau de cette infrastructure ou bien de cette maison, pour qu'au moins tous les enfants aient la même chance. Ce que je dis à ces enfants-là, c'est qu'ils n'ont qu'à se mettre au travail, ils ont la chance que peut-être leurs camarades n'ont pas. C'est des enfants qui sont chanceux parce que nous savons tous que chaque enfant a une compétence qu'il cache en lui. Mais dans cette école-là, toutes les compétences sont boostées. Donc on pousse, n'est-ce pas, chaque enfant à éveiller, n'est-ce pas, cette compétence qu'il cache en lui. Vraiment, c'est des enfants qui sont chanceux et qui ont toute la chance de réussir dans la vie. Vraiment, donc ils n'ont qu'à l'exploiter, ils n'ont qu'à tenir bon et nous espérons qu'ils vont réussir. Prenant la balle au bon, l'IEF de Ziguinchor a apprécié à sa juste valeur l'appui de l'association Futur au Présent, particulièrement destiné à une couche souvent oubliée. En termes d'apport pour l'éducation et la formation, et comme vous le savez, j'avais dit tantôt qu'il est temps de ne pas tout faire. Et il y a un certain nombre de couches sociales qui ne sont pas prises en compte dans la prise en charge générale de l'éducation. Alors il y a des partenaires avec des domaines d'intervention spécifiques. Et comme ils l'ont dit, c'est souvent surtout la couche vulnérable. Et quand on dit la couche vulnérable, c'est les enfants vulnérables dont les parents n'ont pas assez de moyens pour vraiment intégrer les enfants, en tout cas pour accompagner suffisamment les enfants dans le cadre de l'éducation et de la formation. Donc ils interviennent non seulement dans l'éducation,
cette couche vulnérable. Et également, ils interviennent dans la formation de cette couche vulnérable. Et de manière générale, ils accompagnent l'État. Donc c'est dans ce cadre-là vraiment que j'apprécie à sa juste valeur cette intervention. Ce matériel contribue non seulement à appuyer les parents, bien, parce qu'il va de soi qu'un enfant qui va à l'école, il a besoin du minimum. Le minimum, ce sont ces fournitures-là. Donc c'est une épine que le bailleur enlève sur les pieds des parents en leur donnant des fournitures. Et également, durant tout le processus, ils accompagnent les enfants. Dans ce cas, il y a cette dotation, mais également dans le cadre de la formation générale, ils accompagnent les enfants jusqu'au bout. C'est d'abord l'éducation dans ce cadre-là, et également des ateliers, comme ils ont dit, des ateliers de formation. Pour ceux qui n'ont pas pu continuer leur cursus normal. Et je pense que c'est l'un des maillons faibles aujourd'hui du système éducatif sénégalais, c'est-à-dire la formation professionnelle. Donc s'ils interviennent dans ce sens-là, je pense que vraiment c'est une bonne chose que nous apprécions à sa juste valeur. Globalement, au moins 500 élèves ont reçu des kits scolaires et des vélos de l'association Futur au Présent, le tout estimé à 6 millions de nos francs.